Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Tous les week-ends, je reçois des personnalités qui se confient sur leur enfance et leur scolarité. Et avec nous aujourd'hui, Élodie Clouvel. Bonjour Élodie. Bonjour Malika. Alors tu es pentathlète. Bon déjà ça veut dire quoi? Alors c'est 5 disciplines. C'est lesquelles? L'escrime, la natation, le parcours. Avant c'était l'équitation en fait, maintenant c'est le parcours, ça a changé pour Los Angeles. Le tir au pistolet et la course à pied. Donc c'est 5 disciplines. Tu dois tout maîtriser. Ouais, c'est ça. C'était le soldat le plus complet à l'époque. Et du coup, ça se modernise avec la société actuelle et on a dû changer pour rester aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que vous changez certaines disciplines. Tu es double vice-championne olympique à Rio et à Paris l'été dernier. Aujourd'hui, tu as 36 ans. La suite pour toi, tu l'envisages comment? La suite, là pour l'instant, je suis vraiment partie sur un projet maternité parce que en tant que femme, j'ai vraiment envie de... J'ai eu ce moment où voilà, je suis double médaille olympique, j'ai fait une bonne carrière et j'avais envie de penser à moi, à ma vie perso, à ma vie de femme aussi, à montrer que voilà, on peut être une femme et être maman aussi à côté. Donc j'ai aussi envie de continuer. Donc, tu vas faire un break dans la carrière alors? Je fais un break, pas forcément parce que je continue à m'entraîner, mais en tout cas j'ai envie de me consacrer vraiment à ma vie de femme et à mon futur enfant. Du coup, voilà, c'est vraiment une petite pause pour privilégier ma vie de femme parce que j'ai toujours pensé à mon sport, à ma performance. Et Los Angeles 2028 alors? J'y pense. J'y vais étape par étape, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de continuer pour l'instant. J'ai encore la flamme. Voilà, je vais essayer. Je me mets aucune pression et je reprendrai quand... je suis déjà en mode entraînement, mais je reprendrai la compète quand j'en aurai envie et que je sentirai que c'est le bon moment. Est-ce que tu penses déjà à l'après-carrière? Oui, j'y pense beaucoup parce que j'ai plein de projets en tête et d'autres projets que j'aimerais mener après ma carrière de sportive de haut niveau. J'aimerais beaucoup monter une académie justement dans le sport, en pentathlon. Donc justement pour les personnes un peu... c'est pas être hors système fédéral parce qu'en sport, c'est un peu comme à l'école, il y a un système et c'est très normalisé, c'est très... Voilà, tu dois rentrer dans un cadre et c'est comme ça en fait. Moi, j'aimerais faire une académie où l'athlète serait au cœur du projet et ça serait un peu différent. Il y aurait plus de liberté, plus... À Paris, tu ferais ça? Ouais. Et pour en fait développer la singularité de chacun des athlètes. C'est un peu ça mon projet. Après, j'ai aussi d'autres projets. J'aimerais beaucoup faire de la télé, du cinéma parce que j'ai fait une école de théâtre aussi avant. Ah oui? Quand j'étais jeune... Avant Rio, en fait, j'ai fait les cours Simon. Ah oui. Et du coup... Et t'as déjà joué? J'ai déjà joué, j'ai déjà fait des petites choses, mais en tout cas, j'avais peur en fait de me lancer tout de suite parce que je me sentais pas prête. Mais ouais, j'aimerais bien me lancer, pourquoi pas, et voir ce que ça donne, oser me lancer dans un domaine que je maîtrise pas autant que le sport en tout cas. Beaucoup de projets déjà. Ouais. En plus de celui de la maternité. C'est ça. On arrête de regarder devant, on regarde un petit peu derrière. Déjà, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Saint-Étienne et plus particulièrement dans un petit village à Rochetaillé. Donc c'est à 7 minutes de Saint-Étienne. Mais voilà, c'est différent de Paris, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est sûr que j'ai grandi moi dans un petit village, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était vraiment à la campagne et c'est vrai que la ville c'était de temps en temps et après je me suis émancipée de chez moi à l'âge de 14 ans pour partir en sport-études. T'en avais marre de la campagne? J'avais envie de liberté, j'avais besoin de me construire par moi-même, de penser les choses par moi-même et d'aller en fait où je sentais que je pourrais devenir une championne parce que j'avais depuis toute petite envie d'être une championne. C'était en moi en fait à chaque fois. T'avais déjà toute petite décelé tes aptitudes physiques? J'avais. C'était dans le mental ou c'était vraiment la compétition que j'aimais. J'aimais beaucoup la compétition. Après on m'a repérée aussi dans le sport. Donc j'ai accepté d'aller en sport-études à Font-Romeu. Et cette fois-ci, quelle discipline? Natation. Donc je faisais que de la natation jusqu'à l'âge de 19 ans et après j'ai changé. Toutes les autres disciplines, tu les as apprises après? Ouais, je les ai apprises après. Donc c'est vrai que j'ai eu 3 ans. Tu en avais déjà fait quand même ou non? Non, jamais. Donc j'ai appris très vite et... quand même. J'avais une bonne capacité d'adaptation, je pense. Et je maîtrisais aussi bien la course parce que mes parents étaient athlètes en course à pied et j'avais déjà fait plein de cross quand j'étais jeune. Donc la course et la natation, c'était vraiment mes 2 sports où j'excellais. Et après, j'ai appris tous les sports. Parce que l'escrime, on n'apprend pas... c'était... Mais j'avais tout de suite... j'étais gauchère, grande.
Du coup, c'était quand même un avantage. Et après, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, quoi. T'avais des frères, des sœurs? J'ai une petite sœur donc, qui a 23 ans. Vous avez une grande différence d'âge alors? Ouais, on a une grande différence d'âge. Elle a fait du tennis et là, elle fait du paddle, mais elle a jamais trop... Je pense qu'elle a aimé la compétition, mais c'était... Voilà, après, elle avait envie d'autre chose, donc elle n'a pas perduré. Après, le tennis, c'est très dur. Grandi en enfant unique, alors, pendant une grande partie de ton enfance, en tout cas? Ouais, complètement. J'ai grandi un peu comme une enfant unique. Mes parents étaient sportifs de haut niveau aussi, donc j'ai grandi beaucoup avec ma nounou. Et Tes parents, ils faisaient quoi? De l'athlétisme. À haut niveau, les deux? Ouais. D'accord. Du coup, oui, c'est pour ça que tu avais la compétition depuis toujours. Je pense aussi, ouais, c'est familial. Après, j'ai dû me construire et tout quand je suis partie parce que je faisais de la natation. Tu pars en sport-études, loin de ta famille et tout ça. Donc, En fait, quand toi, t'es partie, c'est là que ta petite sœur est arrivée. C'est ça, à peu près, ouais. Et elle, c'est la seule, du coup, qui fait pas du sport à haut niveau. Elle a tenté de faire du sport à haut niveau et puis elle n'a pas trop réussi. Du coup... mentalement, c'était dur, parce que ça lui mettait beaucoup de pression. Quand tu vois toute la famille ouais, c'était dur. exceller, et tu te dis, je suis obligée de faire ça. Après, elle faisait du tennis, et c'est vrai que le tennis, c'était quand même... c'est un sport qui est quand même assez difficile aussi pour percer, quoi. Et t'es arrivée à concilier l'école dans le même temps? Ça, c'était vraiment très difficile pour moi, la partie scolaire. Depuis toute petite, j'ai senti que c'était pas vraiment pour moi l'école, mais... À quel âge tu t'es dit ça? Déjà au collège, quand j'étais pas en sport-études, je me sentais pas à l'aise en fait à l'école, dans le sens où j'avais l'impression de m'ennuyer tout le temps. Je m'ennuyais dans le fait de devoir rentrer dans la norme, dans une case. Et t'aimais apprendre? J'aimais apprendre, mais à ma manière. Et je pense qu'il y a plein de manières d'apprendre, il y a plein d'intelligences différentes. Et dans l'école, enfin à l'école, dans le système français en tout cas, on met souvent le doigt sur les difficultés, et ça m'a plus fait perdre confiance en moi, en fait, l'école, que servi d'épanouissement, où je me sentais à l'aise et tout ça. Parce que tu n'avais pas des bonnes notes? Parce que les profs que j'ai eus, et je pense ils m'ont pas donné la flamme, j'avais pas des bonnes notes. À chaque fois, j'étais un peu... je sais pas, la manière de me faire apprendre, ça m'intéressait pas en fait. Est-ce que tu étais dissipée ou bavarde du coup? Ouais, j'étais quand même assez dissipée et bavarde. Ouais, du coup, T'étais rebelle? Je sais pas si j'étais rebelle, mais en tout cas, je me souviens de dire aux profs que... Je demandais si je pouvais partir avant pour aller à mon cours de natation et tout ça. Enfin, tu vois, j'essayais de m'arranger pour... Ils étaient OK? Ouais, après, ils me laissaient partir plus tôt. Est-ce que tu arrivais à avoir quand même des amis? T'étais populaire? Ouais, ça va, j'avais des amis et tout ça, mais j'ai l'impression que dans mon enfance, j'ai dû mettre un peu un masque social, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte après, en grandissant, que j'étais plus une personne qui avait... Enfin, j'ai peu d'amis aujourd'hui, mais c'est vraiment des vrais amis. Comment dire, être populaire ou tout ça, c'était pas vraiment moi, et je préférais avoir peu d'amis et que ça soit vraiment une amitié profonde que des amitiés superficielles. Est-ce que tu as gardé des amis de l'époque Ouais, franchement, j'ai gardé des amis. Après, c'est vrai que c'est dur quand tu pars très loin. J'ai plutôt gardé des amis sport-études, etc. Mais je suis toujours en contact avec les personnes que j'ai côtoyées, même en primaire. Donc, oui. Voilà. Si je te demande comme ça, spontanément, un souvenir d'écolière précis à nous partager, qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, c'était les cours de sport, en fait. C'est vraiment ça. J'avais l'impression que je me sentais à l'aise. Ça a toujours fait partie de ta vie, quoi. Voilà, ça a toujours fait partie de ma vie. Et je dirais aussi les cours, tu sais, artistiques de dessin et de musique, c'était vraiment là où je me sentais le mieux, en fait. Tu avais aussi quelque chose d'artistique? Ouais, je suis vraiment... je pratique mon théâtre, tu ouais. m'as dit. Je pratique mon sport aussi comme une artiste, tu vois. Enfin, je crée tout le temps dans ma performance. J'ai besoin de... Je sais pas, quand je suis en compétition, c'est comme si j'avais une page blanche et que j'étais dans la création en permanence. Donc, je me considère comme une artiste qui fait du sport, quoi. Est-ce que tu avais une matière cauchemar? Je pense que c'était les maths et la physique. Les deux, en fait. Ouais, voilà, scientifique. Mais je pense que parce qu'on m'a pas bien expliqué, parce qu'après, j'ai eu un prof particulier qui m'a réexpliqué les maths plus tard au lycée.
Et je me suis dit, mais en fait, trop bien, quoi, j'adore. C'est le fonctionnement scolaire. Ouais, le fonctionnement en groupe, ça me convenait pas, en fait. T'es partie à 15 ans, toi? Ouais. Comment tu l'as vécu? Bah, je l'ai plutôt bien vécu parce qu'après, tu es à l'internat, tu te fais des copines. Et puis, j'avais envie de progresser dans mon sport. Tu avais un objectif et tu étais déterminée, quoi. C'était dur dans le sens où tu dois te construire et tu dois te construire par toi-même. T'as plus les parents qui te chouchoutent, entre guillemets. Si, au début, oui. Et puis après, tu t'y fais et... Tu les voyais tout quand, alors? Le week-end? Bah, pendant les vacances scolaires. Ouais, rarement, quoi. Ça devait être dur pour eux aussi, non? Ouais, je pense que pour mes parents, ça a été vraiment plus dur que pour moi, au final. Parce que moi, tu sais, tu trouves voilà, des amis, tu t'éclates dans ce que tu fais, tu pars en compétition, en stage. Mais pour eux, je pense que c'était un peu plus dur. Tes journées à l'époque, quand tu es en internat, en sport-études, ça ressemble à quoi? C'est la même place, sport et école ou... En fait, on se levait tôt le matin, on avait entraînement le matin, après on avait cours. Après, on mangeait, on avait cours début d'après-midi jusqu'à 16h et après, on s'entraînait. Donc, ça faisait des grosses journées. Et le soir, on mangeait et après, on avait l'étude pour faire les devoirs. Ouais, donc c'était des journées bien chargées. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour toi, justement, dans le sport-études, tel qu'il est en ce moment en France? Je sais pas s'il faudrait changer des choses parce que je pense que ça convient à certaines personnes. Mais en tout cas, ceux qui sont plus comme moi dans une... qui ont envie de faire les choses différemment, plus se concentrer des fois sur son sport. C'est vrai que les cours à distance, je trouve ça très bien pour ceux qui arrivent à être autonomes. Et je pense que ça m'aurait mieux convenu en fait, d'avoir des cours où j'étais responsable de... De rester chez tes parents alors finalement? Peut-être pas rester chez mes parents, mais d'avoir des cours où c'est moi qui gère... L'emploi du temps? Ouais. Mais après, c'est une responsabilité. Et je pense que ça m'aurait encore plus responsabilisé. Ça m'aurait donné envie d'apprendre encore plus. Après, je sais pas, je regrette pas ce que j'ai fait, je regrette pas mon parcours. Il y a plein de... On peut dire que ça m'a beaucoup appris et tout, mais c'est vrai que je garde pas forcément un bon souvenir sur mes moments à l'école et tout ça. Est-ce que pour toi, le sport a suffisamment de place à l'école en France, aujourd'hui? Ben non, justement. J'aurais aimé qu'après Paris... Après les Jeux de Paris, dès la rentrée, je pensais que les Jeux, ça allait être un tremplin et qu'on allait vraiment devenir une nation de sport. Et au final, c'est vrai qu'on a vu que finalement, c'était compliqué quoi, de mettre encore plus de sport. Et ça nous a un peu déçus, je pense, tous les athlètes olympiques. Et on s'est tous soudés, bien sûr, pour essayer de monter au créneau et de dire on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on a envie que, justement, on soit une nation sportive, que ça perdure. Et comment vous faites pour vous faire entendre? Je pense que, en tout cas, le gouvernement nous a entendus et là, j'espère que ça va avancer et que les choses vont changer. Tu es devenue athlète, mais est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Alors en fait, avant d'être athlète, j'avais été repérée chez moi à Saint-Étienne dans une rue pour faire du mannequinat. Tu m'étonnes vu comment t'es grande. Du coup, en fait, on me disait à l'âge de 14 ans de partir de chez mes parents et d'aller à Paris et tout ça. Vous voulez vraiment t'arracher à tes parents? Et moi, je voulais vraiment partir parce que je me disais ouais, c'est trop bien, j'ai trop envie d'être top modèle et tout. Et au final, ça me faisait rêver, tu vois. Et au final, après, j'ai choisi le sport parce que j'adorais la compétition. Tes parents, ils t'auraient laissé partir? Non, mes parents, ils m'auraient pas laissé partir pour la mode, tu vois. Mais au final, je regrette pas parce que le sport, c'est vraiment ma passion et ça n'empêche pas de faire des photos, enfin voilà. Oui, on voit, tu fais plein de couvertures. Des éditos et tout ça. Donc c'est vrai que c'est cool de faire passer des messages. Tu n'es pas une mannequin lambda de ce fait. Tu t'es en tant que toi et c'est ça. Ton parcours, enfin une célébrité. Ouais, c'est plus ça. Et puis du coup, même à travers les photos, j'ai l'impression que je fais passer plusieurs messages que j'ai envie de faire passer. Alors que quand tu es mannequin, voilà, c'est différent. Ton identité. C'est différent, ouais. Tu as commencé par la natation et en grandissant, ton idole, c'était Laure Manodou. Ouais, c'est vrai. Tu l'as rencontré? Ouais, je l'ai rencontré. Du coup, on s'est même entraînés ensemble à certains moments. Tu avais aussi Philippe Lucas comme entraîneur? Ouais, j'avais aussi Philippe Lucas. En même temps qu'elle? Elle est partie derrière en Italie. Donc, c'était à ce moment-là, en fait, où elle est partie.
avec l'italien du coup à l'époque. Et du coup, j'ai pas pu m'entraîner avec elle et Philippe en même temps, mais ouais, je l'ai rencontré en compétition. Enfin, c'était vraiment. Après, on avait fait une émission aussi ensemble, on s'est retrouvés et du coup, je lui ai dit, mais je pense qu'elle le sait, mais c'est vraiment une inspiration. Et j'ai adoré d'ailleurs son film qu'elle a sorti récemment. Et Philippe Lucas? Philippe Lucas, ouais, c'était un coach assez particulier, mais en même temps, j'ai bien aimé sa façon de faire. Je pense qu'il m'a vraiment forgé et il m'a transmis beaucoup de choses, en tout cas pour que j'y arrive derrière aussi en pentathlon. Et je pense qu'il m'a appris certaines choses, même si c'était très dur, c'était très... Tu prenais des coups de planche à l'entraînement, tu vois, c'était... Ah bon? Par exemple, si tu faisais pas les temps, il balançait la planche comme ça, tu sais, il pouvait être très brutal, très nerveux et tout ça. Mais c'était pas méchant, en fait. C'était juste, voilà, il voulait nous pousser dans nos retranchements. Des fois, il jetait les chronos, tu vois. Il était impulsif, mais en même temps... T'avais pas peur de lui? Quand je suis arrivée, si, j'avais peur de lui, tu vois. Genre, dans l'eau... Quand il te parlait, tu vois, il savait comment te piquer en plus. Et je sais pas, tu vois, il arrivait quand même à te faire transcender. Mais au début, j'avoue, quand je suis arrivée, j'étais jeune et ça me faisait peur. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, alors tu te dis, la natation, j'arrête de faire exclusivement le focus dessus et je vais me diriger vers le pentathlon? J'ai toujours eu ce besoin de me renouveler et c'est vrai que... Après 2008, c'est ça? Ouais. Et en fait, j'avais fait championne de France de cross en UNSS entre-temps. Donc, j'étais assez forte en natation. T'avais le temps de faire tout ça? Ouais, je faisais tout le temps du sport. C'était un truc de fou. Je pense que le rythme que j'avais à l'époque, c'était un sacré rythme. Et du coup, j'ai été recrutée par le pentathlon et à la fois le triathlon. Et t'aurais pu te contenter du triathlon? J'aurais pu, mais finalement, ce qui m'a attirée dans le pentathlon, c'était qu'il y avait l'équitation et j'avais peur des chevaux. Et pour moi, c'était un vrai challenge de me dire, je vais essayer de... T'as appris à 19 ans à monter à cheval? Ouais. Du coup, et après, c'est devenu une passion. Et du coup, quand t'aimes ce que tu fais et que j'ai excellé derrière en équitation. Donc, ouais, c'est vraiment un vrai challenge pour moi d'avoir choisi le pentathlon parce que j'avais vraiment peur des chevaux à la base. Mais quand tu t'entraînes, comment tu arrives à mettre dans une semaine d'entraînement classique 5 sports? C'est 35 heures. Tu les fais tous, toutes les semaines? Toutes les disciplines? Ouais, on fait 35 heures à peu près, enfin 30 heures effectives par semaine. Donc je m'entraîne matin et soir. Le matin, je commence à 9 h, je finis à 13 h à peu près. Après, je mange, je fais une petite sieste. Je repars le soir, je fais entre 3 et 4 sports par jour. Donc, c'est énorme. Ouais. Et plus la récup. En plus, je veux dire, il faut qu'il y ait une piscine à côté, il faut qu'il y ait de l'équitation pas très loin. Enfin, c'est quand même... Il y a tout à côté après. Donc ça, c'est vraiment l'avantage où on s'entraîne. C'est quand même... hyper bien pour ça parce que tout est à portée de main. Enfin, c'est hyper facile mais par contre, ouais, c'est dur parce que tu enchaînes 3-4 sports dans la journée et c'est des semaines assez chronophages finalement. T'es épuisé, non, quand tu vas te coucher? Mais après, c'est un rythme et une fois que tu as le rythme, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est un rythme à prendre assez intense. Tu dois avoir plus de rigueur que tous les autres... sportif. C'est différent, mais après, nous, on fait 5 sports, mais c'est vrai qu'il y a plein de sportifs qui font qu'un seul sport. Ils nous disent, mais vous êtes des fous, les pentathlètes. C'est déjà très dur d'avoir un seul sport. Ouais, ils nous disent, mais comment vous faites? Là, tu vas encore nager, tu vas courir. Parce que je fais escrime avec des escrimeuses, par exemple. Et quand je fais escrime, derrière, je vais nager. Des fois, avant l'escrime, on a couru. Et ils se disent, mais ça arrête quand en fait? Il faut changer, aller dans l'eau, monter sur le cheval. Parce que le cheval, c'est quand même. Tout préparé. Donc, ouais, non, c'est. On est complètement. T'es complètement dedans tout le temps en fait. Et juste le dimanche où tu as dimanche de repos et des fois même pas parce que tu vas faire un footing ou. Est-ce que la natation reste. Du coup, quand même, ta discipline préférée? La natation, c'est ma discipline, je dirais, de prédilection, là où j'excelle. Mais ma discipline préférée maintenant, c'est vraiment l'escrime. Ah oui? Ouais, j'ai été vraiment tout piquée par l'escrime. J'adore cette notion de combat, mettre en place une stratégie pour faire déjouer ton adversaire et tout ça. Enfin, ouais, il y a le côté stratégie et à la fois le côté
je sais pas, combat avec l'adversaire, tu as le masque, et même si c'est une copine en face, par exemple, avec le masque, j'ai l'impression que tu peux faire ce que tu veux, tu peux... Voilà, c'est ça qui est bien aussi dans l'escrime, je trouve. Tu as eu une progression rapide enfin, je veux dire, entre tes 19 ans et maintenant. Ouais, enfin, jamais tu te dis... Enfin, tu regrettes pas le choix que tu as fait de te focus d'arrêter d'être concentré que sur la natation et de partir sur toutes ces disciplines? Ah ouais, non, je regrette aucun choix que j'ai pu faire parce que c'est vraiment, je pense, déjà ce qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je suis vraiment accomplie, en tout cas, dans ce que j'ai pu faire. Et ouais, super contente du parcours, du chemin pour y arriver. Et ouais, cette médaille à Paris, ça vient vraiment... je dirais, enfin, c'est un vrai accomplissement dans tout ce que j'ai pu traverser parce que le chemin pour y arriver, c'est vraiment un chemin difficile. En dessous de tout, on ne voit pas forcément tout, mais il y a eu des moments très durs et quand tu arrives à te surpasser et à remonter au plus haut niveau, c'est vraiment génial, quoi. Et justement, ces JO de Paris, de l'intérieur, c'était comment? De l'intérieur, c'était vraiment incroyable. J'ai vécu vraiment les plus beaux jeux de ma carrière, hein, forcément. Il y avait tout le public français, on sentait une énergie, on était portés, on était... Enfin, sans le public, en fait, je me dis, mais j'aurais même pas pu me transcender comme je me suis transcendée. En fait, c'était puissant, quoi. C'était fort, il y avait tout le monde. Moi, c'est la première fois que j'avais un stade plein où il y avait 17 000 personnes et je voyais les pancartes avec ma tête, mon nom. Enfin, c'était un truc de fou. Enfin, tu vois, tu te dis, mais ça t'arrive une fois dans une vie, en fait. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette médaille devant mon public et après d'être fêtée. C'était magique. Est-ce que c'était facile de repartir à l'entraînement après, derrière? Non, c'était pas facile parce qu'il y a un moment un peu où tu es vraiment tout en haut et après, il y a une sorte de chute où tu redescends et il y a un peu une phase de flottement où on a parlé de Paris pendant des années. Paris 2024, c'était l'objectif ultime. Et d'un seul coup, c'est fini. Du coup, il y a un peu de tristesse, ça redescend. Et en même temps, c'est dur de se projeter sur Los Angeles parce qu'à ce moment-là, je me dis, mais pendant toutes ces années, je me suis entraînée pour ça, pour cette médaille à Paris. Et là, j'ai envie de penser à moi, un petit peu à ma vie de femme. Et du coup, je me suis réentraînée, mais avec plus de douceur, en pensant moins à la performance et en essayant de retrouver vraiment l'envie de... Plaisir, quoi. Le plaisir et me dire, ouais, j'ai envie d'aller à Los Angeles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, que tout se passe bien dans ma vie de femme, que je m'épanouisse dans ma nouvelle vie de maman, parce que j'ai trop envie d'être maman et c'est vraiment... En tout cas, t'es rayonnante. Merci. Elle est épanouie, c'est en bonne voie. Voilà, c'est ça. Et après, d'être heureuse, en fait, tout simplement, je pense. Parce que quand je suis heureuse, je me sens forte aussi dans mon sport. Donc, c'est vraiment... D'être heureuse dans ta vie personnelle. Ouais, heureuse dans ma vie perso et en fait, équilibrée dans ma vie, quoi. Je pense que c'est important de trouver le bon équilibre entre ma vie pro, ma vie perso. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.